Chaque semaine, recevez une parole qui éclaire, une vérité qui libère, une transformation qui marque. Tu défies tout le monde. Mais tu ne peux pas défier la mort et le jugement éternel. Suivez sur votre télé évangélique, l'émission L'heure de la vérité et de la transformation avec l'apôtre Marius Marcel Sewaï depuis l'église évangélique Christ en Action, EECA de Porto Novo. La vie éternelle, c'est une relation. Ce n'est pas le fait d'aller à l'église seulement. Ce n'est pas le fait d'être chrétien, de non, d'être baptisé, d'être communié, d'être enfant du pasteur, de travailler à l'église. La vie éternelle, Jésus lui-même dit ici que c'est une relation. Rendez-vous chaque mercredi à 21h et dimanche à 16h30. Ne manquez pas votre rendez-vous avec Dieu. Recevez toutes nos salutations. Nous bénissons le Seigneur qui vous garde et qui nous garde. Que le nom du Seigneur ressuscité soit toujours glorifié. Oui. Nous devons être reconnaissants parce que ce n'est pas de mérite quand nous nous retrouvons sur nos pieds chaque jour et nous apprécions le Seigneur parce qu'il nous donne encore cette occasion de nous retrouver dans un nouveau mois. Oh, que toute la gloire revienne à lui. Et nous voudrions t'apprécier d'une manière spéciale parce que tu es fidèle à cette chaîne télé-évangélique. Et par sur quoi tu es toujours régulier devant ton petit écran tous les mercredis. À partir de 21h, pour suivre cette émission chère à toi. L'heure de la vérité et de la transformation. Et depuis un certain temps, nous sommes dans une série de messages dont le thème général est le ministère de la délivrance. Une nécessité biblique pour une vie chrétienne victorieuse. Aujourd'hui, nous allons commencer avec la 5e partie. Le numéro 5. Dieu va agir. Prions. Père, merci pour ta grâce. Merci pour tes faveurs. Merci pour tes serviteurs, tes servants. Merci pour ton église. Partout où ils sont en train de nous écouter. Les frères, les sœurs sont en train de nous écouter. Seigneur, bénis leur écoute. Bénis leur entendement. Bénis leur cœur. Et que chaque personne puisse connaître la victoire en Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Le ministère de la délivrance, une nécessité biblique pour une vie chrétienne victorieuse. Je voudrais que nous allions dans le livre des Actes au chapitre 8 à partir du premier verset. Saul avait approuvé le meurtre d'Étienne. Saul, c'est celui-là qui va s'appeler, qu'on va appeler plus tard Paul. Vous voyez, le Dieu du salut, le Dieu de miséricorde, le Dieu de grâce. Le premier verset continue. Il y eut ce jour-là une grande persécution contre l'église de Jérusalem. Et tous
excepté les apôtres, se dispersaient dans les contrées de la Judée et de la Samarie. Verset 2. Des hommes pieux ensevelirent Étienne et le pleuraient à grand bruit. Le pleuraient à grand bruit. Verset 3. Saul, de son côté, ravageait l'église, pénétrant dans les maisons, et il en arrachait hommes et femmes et les faisait jeter en prison. Le verset 4. Ceux qui avaient été dispersés. Donc le verset 3 nous montre la raison pour laquelle les gens étaient dispersés. Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu, annonçant la bonne nouvelle de la parole. Chers amis, toute église qui ne connaît pas de persécution, toute église qui vit une tranquillité, va se demander si elle vit pour Jésus. Tout chrétien qui vit une vie de paix doit se demander s'il est en conformité avec la parole de Dieu. La Bible dit dans 2 Timothée 3, verset 12, tous ceux qui voudront vivre pieusement en Christ Jésus seront persécutés. Toute personne qui veut vivre la volonté de Christ veut faire ce que Dieu veut sera persécuté. Le monde va le persécuter. Le seul endroit dans le Nouveau Testament où on a vu que l'église était en paix, c'est dans Actes 9, 31. C'est dans Actes 9, 31. L'église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie, s'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur. Et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. C'est le seul endroit dans le Nouveau Testament, dans les Actes des Apôtres. Sinon, pas ça, l'histoire de l'Église est remplie de persécutions jusqu'à aujourd'hui. Même ma propre vie. Et je crois que ta propre vie également, c'est la même chose. Oui, parce que tout d'abord, la chair ne va pas accepter de faire la volonté de Dieu. La chair n'acceptera pas de faire la volonté de Dieu. Donc, pour faire la volonté de Dieu, par la puissance de Dieu, par la puissance du Saint-Esprit, tu vas la sujettir. Tu vas la dominer. Sinon, ce n'est pas facile. C'est une sorte de persécution. Dans ta famille, dans ton pays, il y aura des lois, des principes anti-chrétiens, anti-vie chrétienne. Mais toi, tu vas vouloir vivre pour Christ. En voulant vivre pour Christ, ce ne serait pas facile. On va se lever contre toi. On va te maltraiter. Mais ici, là, la persécution d'ici, là, ce n'est pas directement lié à Satan. Non. Non.
C'est Dieu même qui a voulu. Parce que quand nous lisons Acte 1, Acte 1, verset 8, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Écoutez, vous serez mes témoins à Jérusalem. Mais eux, ils sont restés à Jérusalem. Ils sont restés à Jérusalem. Ils n'ont plus bougé. Ils vivaient une vie tranquille. Une vie de fraternité. Une vie de soutien. En Acte 2, il y avait la communion fraternelle. Il y a... on s'encourageait. On s'encourageait. Il y avait une certaine communion, soutien, encouragement. Et ils étaient contents. Personne ne veut laisser personne. Personne ne veut quitter personne. Quand nous lisons Acte 4, verset 32, la multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur. Nous dit tole bisese do joro do po bodo lilindo po bon mende busono so nu eyeton so yo eton lo nu edo medo po si oruzu me biton. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartiennent en propre. Mais tout était commun entre eux. Waouh, quelle vie! Quelle vie! Quelle vie! Ils étaient heureux. Ils étaient contents. Ils disaient vraiment, nous allons continuer à rester ici. La tour de Babel. La tour de Babel. Dans Acte 5. Dans Acte 5. Quand nous lisons Acte 4 d'abord encore. Verset 36. Joseph surnommé par les apôtres Barnabas, ce qui signifie fils d'exhortation, Lévite, originaire de Chypre, vendit un champ qu'il possédait, apporta l'argent et le déposa au pied des apôtres. Waouh! Il y avait une vie de communion. Une vie de communion, d'entraide. Donc il ne voulait pas, personne ne voulait se séparer de l'autre. On voulait rester seulement à Jérusalem. Mais est-ce que c'est ce que la parole de Dieu a dit? Dieu va souffler la persécution. Dieu va souffler la persécution. Il va créer une persécution pour les disperser. Et c'est dans ça là que s'inscrit Acte 8, verset 4. Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu, annonçant la bonne nouvelle de la parole de Dieu. Dieu les a poussés maintenant. Allez ailleurs. Allez ailleurs. Ils étaient dispersés partout pour annoncer la bonne nouvelle. Chers amis, je ne sais pas là où tu te trouves. Je ne sais pas dans quelle zone tu te trouves. Je voudrais te dire que ce n'est pas pour faire les affaires d'abord. Là où tu es présentement, tu es là pour une seule raison d'abord, pour annoncer la bonne nouvelle. Tu es
es missionnaire d'abord. Aïe me dora ouais. Tu es ambassadeur d'abord. Aïe faisero te to ouais. Là où tu te trouves. Bon fi atinte. Là où tu te trouves. Fi atinte. Tu es ambassadeur. Aïe faisero te to fi ate. Pour révéler Christ. Nanto de Christ pour doria. révéler le royaume. Nanto de holuta Pour doria. montrer qui est Christ. Nanto de Pour doria me montrer Christ. le royaume de Dieu. Nanto de holuta ma to Ce n'est pas pour tes affaires d'abord. Na nui wa to la titi Ce ouais. n'est pas pour tes études d'abord. Que klon to la titi ouais. Ce n'est pas pour autre chose d'abord. Na nu nevo ouais. Tu es là. Ato flin. Tu dois savoir que Adona nyedo. en tant que chrétien, Dali seno. tu dois révéler Christ. Adona de Christ doria. Où tu travailles. Fi ato azon ate. Où tu Fi travailles. te ato azon ate. Tu travailles dans un hôpital. Ano azon to wele we. Tu dois révéler Christ. Adona de Christ doria. Annoncer la bonne nouvelle. Bona la we dagbe o. Tu travailles dans une pharmacie. Ano azon to pharmacie de we. Combien de personnes à qui tu as déjà prêché Mena bi we la ato bonne nouvelle la. de Jésus? Dagbe Jesu tona. Vends-tu dans un marché? Ano santo ahide me we. Le chrétien n'est pas sur la terre au hasard. Yi seno ma to ayi gbaji bo inu pando nugo. Il est témoin. E kun de to. Matthieu 28 dit, We o ma te ton tagman we we go. verset 19, Afofo ton ko ne go. allez Ela mi. partout dans le monde, Fi e ko to gba. annoncer la bonne nouvelle Ila we dagbe à o. toute la créature. Dida epo. Donc vous voyez, notre mandat c'est d'aller. Le mandat que Dieu nous a donné, Beri de ma una mi. c'est d'aller. E we na mi ni. Donc l'église primitive Agun bi bel ton. ne voulait pas partir. Ye ma jona yi. Ils étaient quelque part Ye to fide. à Jérusalem To seul. Jerusalem kere. C'est dangereux. E yana. C'est dangereux. E yana. C'est dangereux. E yana. Ton petit salaire là. Su pare ko te pe vie ne. À cause de ça, tu dis que tu vas rester encore là. Aro mi agbe no fun. Non, Eh alors yo. que Dieu veut te voir ailleurs. Ma o ka jom mo to fide fo. Dieu crée tous les problèmes. Ma o don tu kla e po wa. Tu es en train de te créer tous les Ma o problèmes. tu kla e ko don ara o. Mais tu ne veux pas comprendre. Ama ma jom mo nukun jeji. Tu ne veux pas Ama comprendre. jom mo nukun jeji. L'église primitive a compris. Agun bi bel to mo nukun jeji. Ils ont compris. Ye mo nukun jeji. Ils allaient Ye o yi. disperser Ye gbado. en lieu en lieu. Son non tele Annoncer la bonne nouvelle de la parole. Boto we agbe Pas la bonne nouvelle E me we dagbe. de leurs affaires seules. Nu iwa e to le. Pas la bonne nouvelle E me we dagbe. de leur foyer. Wọ́n do tonton. Oui, j'étais à Paris. Ẹyin Paris wa yi. J'étais à Sorbonne. Ayi Sorbonne wa yi. J'étais à Dubaï. Dubai wa yi. Quelle bêtise. Lu wa te J'ai yi vu ne. des choses là-bas. Mon lait au don. Je veux commencer une affaire Jona là-bas. be nu iwa le Je to veux don. commencer des choses là-bas. Jona be nu le to Non, 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 don. non. Eyi Ça, c'est des bêtises. Ene nu lu wa le we. C'est des histoires qu'il ne faut pas raconter. O tan e ma don pin le we. Ce n'est pas ton histoire sur la terre. Ça. E ma yi o tan to Chaque jour là, quand tu vas quelque part là, voilà, Dieu m'a permis de gagner des personnes. Dieu m'a aidé à gagner des personnes. Dieu m'a aidé, j'ai évangélisé. J'étais à Dubaï, j'ai évangélisé des personnes. J'étais en France, j'ai évangélisé. Combien d'âmes tu as gagné? Professeur, année passée là, année scolaire passée, tu as gagné combien d'âmes dans cet établissement? Voilà une nouvelle rentrée va commencer. Mais tu n'es pas là-bas pour salaire. C'est comme ça que si on ne comprend pas, on a du mal à servir le Seigneur. Oui. On a du mal. Verset 5. Philippe étant descendu dans la ville de Samarie, il prêcha le Christ. Ouais, Philippe aussi était parmi ceux qui ont quitté là-bas. Il était diacre. En quittant là-bas, l'onction d'évangéliste est descendue. L'onction pour gagner les âmes est descendue. L'onction était déjà là. Mais il ne s'est pas levé. L'onction est sur ta vie. On dit voici les signes qui accompagneront. Quelqu'un qui est debout, on ne peut pas l'accompagner. Tu ne bouges pas. Chrétien bouge. Pasteur bouge. Église bouge. Que votre ministère bouge. Votre mission bouge. Bougez. Vous êtes seulement au Bénin. Seulement au Gabon. Non. Allez ailleurs. Bougez. Allez dans d'autres villes. Allez dans d'autres pays. Allez dans d'autres contrées. Philippe étant descendu dans la ville de Samarie, il prêcha le Christ.
Il faut prêcher le Christ. Et dans la Christ. N'allez pas pour prêcher vos affaires. N'allez pas pour prêcher autre chose. N'allez pas pour prêcher femme. Prêchez Christ. Vous voyez, on est en train de voir le ministère de la délivrance. Une nécessité biblique pour une vie chrétienne victorieuse. Christ d'abord. Ce n'est pas la délivrance qu'il faut prêcher. Ce n'est pas la guérison qu'il faut prêcher. Ce n'est pas la prospérité qu'il faut prêcher. Dieu ne nous appelle pas pour prêcher la prospérité. Il ne nous appelle pas pour prêcher la délivrance. Il ne nous appelle pas pour prêcher la guérison. Il ne nous appelle pas pour prêcher le mariage. Il nous appelle pour prêcher Christ. Oui, mon ministère, moi, ma prédication. Dieu ne nous appelle même pas pour prêcher la sanctification. Non, je peux t'étonner. Non. Dieu nous appelle pour prêcher la croix. L'œuvre de Jésus pour les hommes sur la terre. Sa mort, sa résurrection. Il ne nous a pas appelés pour prêcher même la sanctification. Les apôtres n'ont pas prêché la sanctification. Ils ont prêché Christ. Et la vie qu'il faut avoir avec Christ. La personne n'a pas Christ. Quelle sanctification il va vivre? La personne n'a pas Christ. Comment elle pourra avoir la force de vivre la sanctification? Et c'est pour cela que les choses ne marchent pas. On donne des lois seulement aux gens. On donne la loi aux gens. On devient légaliste. Oui. Va à l'assemblée. Nous sommes appelés à prêcher Christ. Les apôtres ont prêché Christ. Tu es là, tu dis que non, toi, ton ministère c'est la sanctification. Ton ministère c'est la prospérité. Ton ministère c'est la foi. Tout ça c'est bien. Mais prêchons Christ d'abord. Combien d'âmes à qui tu as prêché Christ? Tu t'appelles évangéliste. Tu t'appelles apôtre. Tu ne prêches pas Christ. Tu ne prêches pas Christ. Notre mandat, c'est de prêcher Christ. C'est de prêcher la croix. Le message de la croix. L'œuvre de la croix pour l'humanité. L'amour de Christ pour l'humanité. Qui s'est révélé par sa mort. Par sa mort. Par sa mort. Sur la croix. Et sa résurrection. Et il revient pour chercher ceux qui l'ont accepté pour vivre éternellement avec nous. C'est ça le message. Et c'est ce que Philippe a fait. Regardez quand Philippe a commencé par prêcher. Il a prêché Christ. Tu prêches la prospérité. Mais il n'y a que la pauvreté dans l'église. Prêche Christ. Et tu vas voir. La prospérité va arriver. Prêche Christ. La santé va arriver. Prêche Christ. La délivrance va arriver. Prêche Christ. La joie va arriver. Philippe étant descendu dans la ville de Samarie, il prêcha le Christ. Le Christ. Et non Christ. Le Christ. C'est très important. Article définit c'est le Christ. Il y a plusieurs Christ aujourd'hui. Il y a le Christ de la franc-maçonnerie. Il y a le Christ des ordres de l'enfer. Il y a pas Jésus dans la Bible. Dans Acte 13. Il y a le Christ de Cabal. Il y a le Christ de Cabal. Christ des Kabbalistes. Le Christ. Celui qui est né de la Vierge. Qui a souffert. Sous Ponce Pilate. Qui est mort. Sur la croix. Et qui est ressuscité le troisième jour. Et qui vit à la droite du Père. C'est lui qu'il faut prêcher. C'est lui qu'il faut prêcher. Le Christ n'est pas mélangé avec le sel. N'est pas mélangé avec l'eau.
Non. Le Christ seul est suffisant. Le Christ seul est suffisant. Le Christ seul est suffisant. Il n'a pas besoin du sel. Il n'a pas besoin de l'or. Il n'a pas besoin des mouchoirs. Le Christ seul. Philippe a prêché le Christ. Le Christ seul. Philippe a prêché le Christ. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe. Lorsqu'elle a pris, elle vit les miracles qu'il faisait. Verset 7. Car des esprits impurs, sortis de plusieurs démoniaques, en poussant de grands cris, et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Quand nous prêchons le Christ seul, il y a la délivrance. Quand nous prêchons le Christ seul, il y a la guérison. Quand nous prêchons le Christ seul, il y a le salut véritable. Le salut véritable. Car dans le verset 12, on dit, mais quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonça la bonne nouvelle du royaume de Dieu, et du nom de Jésus-Christ, du nom de Jésus-Christ, le royaume de Dieu est associé avec le nom de Jésus-Christ, un nom du sel, un nom du miel, un nom du mouchoir. Non! L'évangile kabbalistique, l'évangile de loge, l'évangile maçonnique, sortons de ces évangiles. Prêchons le seul évangile, le véritable Jésus-Christ. Prêchons Jésus. Il est capable, il est puissant pour sauver les âmes et leur donner une liberté totale. Verset 8. Et il eut une grande joie dans cette vie. Quand le Christ est prêché, la joie du salut est là. La paix est là. Soyez bénis. Prêchons le Christ. Sortons et annonçons Jésus-Christ, le seul sauveur de l'humanité. Amen. Chaque semaine, recevez une parole qui éclaire, une vérité qui libère, une transformation qui marque. Tu défies tout le monde, mais tu ne peux pas défier la mort et le jugement éternel. Suivez sur votre télé évangélique, l'émission L'heure de la vérité et de la transformation avec l'apôtre Marius Marcel Sewaï depuis l'église évangélique Christ en Action, EECA de Porto Novo. La vie éternelle, c'est une relation. Ce n'est pas le fait d'aller à l'église seulement. Ce n'est pas le fait d'être chrétien, d'être baptisé, d'être communié, d'être enfant du pasteur, de travailler à l'église. La vie éternelle, Jésus lui-même dit ici que c'est une relation. Rendez-vous chaque mercredi à 21h et dimanche à 16h30. Ne manquez pas votre rendez-vous avec Dieu.